Oh, alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, sois béni, Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu, sois béni. Nous t'élevons, nous te glorifions. Nous t'exaltons encore, Papa, en ce jour. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Sauveur, toi qui es le Rédempteur, oh, toi qui es l'Alpha et l'Oméga, oh Seigneur, reçois nos louanges encore, reçois nos hommages encore ce matin, reçois Seigneur toute la gloire, reçois Seigneur toute la louange qui t'est due, Papa. Oh Éternel notre Dieu, sois béni encore, sois élevé encore Seigneur, et merci également Seigneur Dieu pour ce moment que tu nous accordes, ce moment que tu nous accordes par ta grâce, afin que nous puissions venir devant ta présence et jouir de tes bienfaits, jouir Seigneur Dieu de tes instructions, jouir Seigneur Dieu de ta vérité, jouir Seigneur Dieu, oh Papa, de ta joie, de ta paix. Éternel mon Dieu, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux pour être encore ton porte-parole, Éternel, je m'abandonne entre tes mains, afin que tu puisses, Seigneur Dieu, m'aider à parler de ta part à mes frères et sœurs et aux nations, Papa. Car, Seigneur Dieu, c'est toi seul qui détiens la clé pour toutes choses dans ce monde. C'est toi seul qui détient la solution pour tout problème dans ce monde. Voilà pourquoi, Éternel mon Dieu, que ta parole soit encore comme un feu dévorant sur ma bouche, afin que ton peuple soit instruit, afin que mes frères et sœurs soient instruits, et que le monde entier, Seigneur Dieu, puisse trouver le chemin. Oh, puisse trouver le chemin de la vie, puisse trouver le chemin de la restauration, Papa. Parce que tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restauration. Toi qui portes le nom Yeshua, toi qui portes le nom l'Éternel des armées, Elohim, Adonai. Éternel, merci encore pour ce moment. Merci encore pour ce moment. Reçois la gloire, reçois l'honneur pour toute l'éternité. Au nom majestueux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est salut. Alléluia, alléluia. Shalom, shalom, shalom frères et sœurs. Vous écoutez la voix de votre frère le serviteur Jean-Paul Lawson. Pour vous qui nous recevez par le biais de WhatsApp, vous écoutez la voix de votre frère le serviteur Jean-Paul Lawson. Je suis heureux encore aujourd'hui d'être avec vous pour continuer l'enseignement sur le discernement des esprits. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur nous a enseigné déjà, dans tout ce que nous avons déjà vu. Nous avons déjà vu 9 parties sur l'enseignement des discernements des esprits. Et durant tous ces enseignements, le Seigneur nous fait du bien, car j'ai beaucoup de témoignages qui me sont donnés tous les jours de tous ceux qui suivent ces enseignements et qui sont bénis. Aujourd'hui, nous allons continuer, c'est la 10e partie de l'enseignement sur le discernement des esprits. C'est la 10e partie aujourd'hui sur l'enseignement, le discernement des esprits. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Yeshua le Messie. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler que de Yeshua le Messie. Aujourd'hui, nous allons parler de Yeshua le Messie. Nous ne pouvons pas parler du discernement des esprits sans parler de l'identité de Yeshua le Messie. Parce que s'il y a le discernement des esprits, c'est Yeshua le Messie qui nous permet de pouvoir discerner ces esprits.
C'est Yeshua le Messie qui nous a donné la capacité, qui nous a donné l'intelligence, qui nous a donné, alléluia, la vérité, afin que nous puissions discerner ce qui est de lui et ce qui n'est pas de lui. Donc nous ne pouvons pas parler du discernement des esprits sans parler de l'identité de Yeshua le Messie. Sans parler de l'identité de Yeshua le Messie. Souvenez-vous que je vous ai dit, dans Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible, la parole de Yeshua lui-même, la parole de Yeshua dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, qui est le seul vrai Dieu? Alors, quelle est l'identité du seul vrai Dieu? L'identité du seul vrai Dieu, c'est qui? Celui qui l'a envoyé, Yeshua, quelle est son identité? Yeshua le Messie, quelle est son identité? Donc nous ne pouvons pas parler de discernement des esprits sans parler de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas parler du discernement des esprits sans parler de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vais vous donner l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais vous donner l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons commencer notre enseignement par Ésaïe 9. Nous allons commencer notre enseignement aujourd'hui par Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Alléluia. Ésaïe chapitre 9. Très rapidement, nous allons aller dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 9. Oh, alléluia. Ésaïe chapitre 9. Oh, je traîne parce que je n'ai pas préparé les passages comme j'ai l'habitude. Ésaïe chapitre 9. Nous allons lire du verset 5 au verset 6. Ésaïe chapitre 9, le verset 5 au verset 6 dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Regardez bien ce que Ésaïe nous dit. Ésaïe est un prophète. Et Ésaïe est celui qui a annoncé comment? Qui a annoncé la venue de comment? La venue de Yeshua le Messie. Et ici, on nous dit car un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera les ailes de l'Éternel des armées. Voilà ce que se fera les ailes de l'Éternel des armées. Je m'en vais vous lire ce passage-là rapidement dans la Bible juive complète. Je vais vous lire ça très rapidement. Oh, alléluia. Oh, quand un sauveur nous est donné. Oh, alléluia. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Le verset... Ah, je ne suis pas encore au chapitre 9. Très rapidement, je vais le trouver. Et je vais vous lire ce passage parce que c'est très important. Nous devons connaître l'identité de notre Dieu. Alléluia. Oh, parce que Dieu dit lui-même, Yeshua a dit, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous l'avons déjà vu dans la première partie de cet enseignement. Je vous ai montré l'identité de comment, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Ceux qui n'ont pas suivi la première partie, allez les suivre. Parce que dans la première partie, nous avons révélé quelle est l'identité de notre Dieu. Mais aujourd'hui, je vais encore en profondeur pour vous montrer l'identité de notre Dieu. L'identité de notre Dieu. Car il y en a qui croient au Fils
et qui ne croient pas au Père. Il y en a qui croient au Père et qui ne croient pas au Fils. Il y en a qui disent que le Fils n'est pas le Père. Il y en a qui disent que le Père n'est pas le Fils. Mais nous allons voir ce que les Écritures nous disent. Parce que c'est les Écritures qui disent la vérité. Mes chers frères et sœurs, ce sont les Écritures qui disent la vérité. Ce n'est pas ce que les gens racontent. Ce n'est pas les traditions des hommes qui sont la vérité. Les traditions des hommes ne deviendront jamais la vérité. Mais la vérité sort de la bouche de Dieu. Alléluia. La vérité sort de la bouche de Dieu. Et c'est Dieu qui dit, c'est Dieu que nous devons écouter. Nous ne pouvons pas écouter les hommes. Car les hommes ont remplacé la parole de Dieu par leurs sentiments, par leurs pensées, par leurs émotions. Mais la parole de Dieu reste la vérité. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, je vous ai déjà montré, avant de lire ce passage dans la Bible tradition juive complète, permettez-moi de vous lire très rapidement Romains 10, verset 3. Oh, alléluia, c'est très important parce qu'il faut que vous compreniez les Écritures. Il faut que vous compreniez la pensée de Dieu. Alléluia. Oh, Romains 10, verset 3 dit ceci. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Ne connaissant pas, ils ne connaissaient pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Jésus-Christ est la justice de Dieu. Yeshua le Messie est la justice de Dieu. Alléluia. Yeshua le Messie est la justice de Dieu. Nous allons continuer. Nous allons continuer avant de relire encore Ésaïe 9, verset 5. Écoutez ceci. Nous l'avons vu dans la 8e partie. Mais je vais vous relire ce passage-là très rapidement. Deutéronome 32, le verset 39. Deutéronome 32. Deutéronome 32, le verset 39 dit ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Oh, alléluia. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Regardez, Deutéronome 32, le verset 39 dit ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Dieu dit qu'il n'y a point un autre Dieu près de lui. Il n'y a pas à côté de Dieu un autre Dieu, car nous savons qu'il y a un seul Dieu, alléluia. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, ni plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu et les Écritures nous témoignent la vérité. Les Écritures disent, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Donc moi Dieu, je fais vivre et je fais mourir. Moi Dieu, j'ai la capacité de donner la vie et j'ai la capacité de le reprendre. C'est ça, je fais vivre et je fais mourir. J'ai la capacité, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance de donner la vie et d'ôter la vie. Alléluia. C'est notre Dieu qui a cette capacité-là. Et il n'y a pas d'autre Dieu à côté de lui. Il est le seul Dieu véritable. Alléluia. Voilà pourquoi il dit ici, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Personne ne peut délivrer de la main de Dieu. Personne ne délivre de la main de Dieu. Alors, qui est ce Dieu? Ma question c'est ça. Qui est ce Dieu qui raconte ces choses? Qui est ce Dieu qui raconte ces choses? Ésaïe va nous répondre. Alléluia. Prenons maintenant Ésaïe. Oh, éternel mon Dieu, sois béni. Prenons Ésaïe comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure. On va prendre Ésaïe 9 et on va lire le verset 5 dans la version la Bible juive complète. Ésaïe 9, verset 5 dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est
donné. La domination reposera sur son épaule. Et on lui donnera le nom de Pélez Yoet El Gibor. Pélez Yoet El Gibor, Avid Ad-Sa Shalom. Ça, ce sont les noms de Dieu dans la langue hébraïque. Voilà le nom. On lui donnera le nom de Pélez Yoet El Gibor. Avid Sa Shalom. Merveilleux conseiller, Dieu puissant. Oh, alléluia. Regardez, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père d'éternité, prince de paix. Oh, alléluia. Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père d'éternité, prince de paix. Afin d'étendre la domination et de perpétrer la paix du trône et du royaume de David, pour l'assurer et le maintenir, pour la justice et la droiture, dès maintenant et à jamais. Le zèle d'Adonai Zébaoth accomplira cela. Le zèle d'Adonai Zébaoth accomplira cela. J'espère que vous comprenez les Écritures. Nous allons aller également dans Ésaïe 41. Dans Ésaïe 41, alléluia. Je vais ouvrir également dans la Bible Louis II, plutôt dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, et nous allons lire le verset 3 au verset 5 rapidement. Ésaïe 40, le verset 3 au verset 5, je vais le lire dans la tradition et la Bible juive complète. Je vais lire la tradition, la Bible juive complète rapidement. Verset 3 au verset 5 dit ceci. Une voix crie, dégagez une route à travers le désert pour Adonai. Aplanissez une grande route dans l'Avara pour notre Dieu. Que chaque vallée soit comblée, chaque montagne et colline abaissée, les endroits chaotiques aplanis, et que les rochers escapés se changent en plaine. Alors la gloire d'Adonai sera révélée. Regardez, alors la gloire d'Adonai sera révélée. Alors Jésus-Christ est la gloire d'Adonai. Alléluia. Jésus-Christ est la gloire d'Adonai. Parce que Ésaïe 40, le verset 5 dit, alors la gloire d'Adonai sera révélée. Tous les êtres humains la verront ensemble, car la bouche d'Adonai a parlé. Oh, alléluia. Alors la gloire d'Adonai sera révélée. Tous les êtres humains la verront ensemble, car la bouche d'Adonai a parlé. Et regardez le verset 6. Une voix dit, proclamez, et je répondis, que devrais-je proclamer? Toute l'humanité n'est que de l'herbe, toute sa bonté comme des fleurs sauvages, l'herbe sèche, la fleur se fane. Lorsque le vent d'Adonai souffle dessus, certainement, les gens ne sont que de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane. Mais nous allons nous arrêter au verset 5. Le verset 6 ne nous concerne pas. On va s'arrêter au verset 5 qui dit, alors la gloire d'Adonai sera révélée, tous les êtres humains la verront ensemble, car la bouche d'Adonai a parlé. Car la bouche d'Adonai a parlé. Maintenant, allons rapidement dans Matthieu. Je vais ouvrir encore ce passage de Matthieu. Alléluia. Je vais ouvrir ce passage de Matthieu dans Louis II et je vais l'ouvrir aussi dans la Bible juive complète. Mais je pense que je vais lire la version de la Bible Louis II de la Bible juive complète. Rapidement. Nous allons lire Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Matthieu chapitre 1. Nous allons lire du verset nous allons lire du verset 18 au verset 23. Matthieu 18, Matthieu 1, verset 18 au verset 23, très rapidement. Je vais lire la version Louis II très rapidement.
Regardez. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Dans la version Louis II, dans la version la Bible juive complète, voici ce que la Bible juive complète nous dit. Il nous dit ceci. Alléluia. Voici comment arriva la naissance de Yeshua. Voici comment arriva la naissance de Yeshua lorsque Myriam, sa mère, fut fiancée à Yosef. Avant qu'ils n'aient vécu ensemble, elle se trouvant enceinte par le roi Codex, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Yosef, son futur mari, était un homme droit. Il décida de rompre les fiançailles discrètement plutôt que de étaler sur la place publique et lui faire honte. Mais alors qu'il pensait à ces choses, un ange d'Adonai lui apparut dans un rêve et lui dit: Yosef, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Myriam comme épouse, car ce qui a été conçu en elle est du roi Codec, est du Saint-Esprit. Souvenez-vous dans la première partie que je vous ai dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Yeshua, ce qui signifie Adonai sauve. Yeshua veut dire Adonai sauve. Yeshua veut dire Adonai sauve. Car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce qu'Adonai avait dit par le prophète. Ce que Adonai avait dit par le prophète, la Vierge concevra et mettra au monde un fils. Et ils l'appelleront Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Verset 24, lorsque Yosef se réveilla, il fit tout ce que l'ange d'Adonai lui avait demandé de faire. Il prit Myriam chez lui pour qu'elle devienne sa femme. Mais il n'eut aucune relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Yeshua. Voilà comment notre Seigneur, Yeshua le Messie, est venu dans le monde. Voilà comment Jésus-Christ est né. Mais quelle est son identité? Jésus-Christ là, qui est-il? Quelle est l'identité de Jésus-Christ? Alléluia. Quelle est l'identité de Jésus-Christ? Et nous allons continuer toujours dans Ésaïe. Alléluia. Nous allons continuer toujours dans Ésaïe. Et nous allons aller lire rapidement Ésaïe. Et maintenant, je vais prendre la Bible Louis II. Je vais lire Ésaïe chapitre 43. Alléluia. Ésaïe chapitre 43. Oh, nous sommes dans le discernement des esprits. Et nous voulons connaître l'identité de notre Dieu, de notre Sauveur, le Sauveur de l'humanité, que nous appelons Yeshua le Messie. Donc dans Ésaïe 43, le verset 3. Ésaïe 43, le verset 3 dit ceci. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Nous allons le lire également dans la Bible juive complète. Nous allons lire également ce passage d'Ésaïe, chapitre 43, le verset 3, rapidement. Ésaïe 43, le verset 3 dit ceci. Car je suis Adonai ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Regardez, car je suis Adonai ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Car je suis Adonai ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Souvenez-vous de ce que je vous ai lu tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 40, le verset 5. Ésaïe chapitre 40, le verset 5. Je vais relire ça pour vous encore rapidement afin que vous puissiez connaître l'identité de notre Seigneur, le Sauveur, le Messie, Yeshua. Ésaïe 40, verset 5 dit, alors la gloire d'Adonai sera révélée, tous les êtres humains la verront ensemble, car la bouche d'Adonai
a parlé. Dans Ésaïe 40, verset 5, on dit, alors la gloire d'Adonai sera révélée, tous les êtres humains la verront ensemble, car la bouche d'Adonai a parlé. Mais avant le verset 5 d'Ésaïe 40, il y a quelqu'un qui parle. Et ce quelqu'un, c'est le prophète comment? C'est le prophète Jean-Baptiste qui parlera plus tard dans Matthieu chapitre 3, vous le verrez plus tard. Mais ici, on nous dit, dans Ésaïe 40, verset 3, on nous dit, une voix crie, dégagez une route à travers le désert pour Adonai, aplanissez une grande route dans la Vara pour notre Dieu. Aplanissez une grande route dans la Vara pour notre Dieu, que chaque vallée soit comblée, chaque montagne et colline abaissée, les endroits chaotiques aplanis et que les rochers escapés se changent en plaine. Et le verset 5 dit, alors la gloire d'Adonai sera révélée, tous les êtres humains la verront ensemble, car la bouche d'Adonai a parlé. Et dans Ésaïe 43, le verset 3, on nous dit, car je suis Adonai ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Alléluia. Car je suis Adonai ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Oh, alléluia. Car je suis Adonai ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Et regardez bien le verset 11. Le verset 11 de Ésaïe chapitre 43 dit ceci. Moi, oui, moi, je suis Adonai. Moi, oui, moi, je suis Adonai. Il n'y a pas de libérateur en dehors de moi. J'ai déclaré, sauvé et proclamé. J'ai déclaré, sauvé et proclamé. Et non un Dieu étranger au milieu de vous. C'est pourquoi vous êtes mes témoins, dit Adonai, je suis Dieu. Je le suis depuis le commencement des jours. Personne ne peut délivrer de ma main lorsque j'agis. Qui peut l'annuler? La même chose, nous l'avons lu tout à l'heure dans Deutéronome 32, le verset comment? Le verset 39. Et ici dans Ésaïe 43, le verset 11 au verset 13, Dieu nous parle ici. Et Dieu dit, moi, oui, moi, je suis Adonai. Il n'y a pas de libérateur en dehors de moi. Il n'y a pas de libérateur en dehors de moi. Mais nous disons que Jésus-Christ est le libérateur. Mais ici on dit, la parole dit, il n'y a pas de libérateur en dehors de moi. J'ai déclaré, sauvé et proclamé. Et non un Dieu étranger au milieu de vous. Il n'y a pas un Dieu étranger au milieu de vous. C'est moi qui ai déclaré, sauvé et proclamé. C'est pourquoi vous êtes mes témoins, dit Adonai, je suis Dieu. Je le suis depuis le commencement des jours. Personne ne peut délivrer de ma main. Lorsque j'agis, qui peut l'annuler? Alléluia. Je reviens maintenant à la version Louis II. À la version Louis II. Parce que là, vous allez comprendre et vous allez connaître l'identité de notre Dieu, Yeshua, le Messie. Dans Ésaïe 43, le verset 11. Le verset 11 dans la Bible Louis II. Regardez ce que la parole de l'Éternel déclare. C'est moi qui suis l'Éternel. L'Éternel me dit, je suis Adonai. Voilà pourquoi je vous ai lu ici la Bible juive complète pour que vous puissiez comprendre. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. À part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. C'est-à-dire, c'est moi qui a été annoncé dans Ésaïe comment? 40. C'est moi qui a été annoncé dans Ésaïe comment? Dans Ésaïe 9, le verset 5, comme nous l'avons lu. C'est moi. Oh, alléluia. La parole de Dieu est merveilleuse. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? J'agirai, qui s'y opposera? Quand Dieu agit,
personne ne peut s'opposer. Voilà pourquoi nous comprenons que Jésus-Christ est Dieu. Parce que s'il n'est pas Dieu, il ne pourra pas délivrer nous les hommes. S'il n'était pas lui-même Dieu, s'il n'était pas lui-même celui qui avait été prédit, annoncé, il ne pourra pas nous délivrer. Regardez dans Isaïe 43, le verset 14 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Alors nous comprenons que Israël a un seul roi. Israël a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Yeshua le Messie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Ésaïe 43, le verset 25, il dit, c'est moi qui efface les transgressions, pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Regardez, c'est moi qui efface les transgressions. Pour l'amour de moi, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et qui pardonne les péchés aujourd'hui, ce n'est pas Yeshua le Messie qui pardonne le péché. Ce qui pardonne les péchés aujourd'hui, ce n'est pas Yeshua, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Alors Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il est le Dieu là qui avait été prédit. Il est le Dieu là qui avait été annoncé. Puisque c'est lui qui pardonne les péchés aujourd'hui. Puisque Dieu dit, c'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Si je lis ce passage dans la Bible juive complète, Ésaïe 43, Ésaïe 43, le verset 25, Ésaïe 43, le verset 25, regardez ce que la Bible nous dit ici, dans la Bible juive complète. Ésaïe 43, le verset 25 dit ceci. Moi, oui, regardez, moi, oui, moi, je suis celui qui efface tes fautes par égard pour moi. Je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai pas de tes péchés. Regardez, dans Ésaïe 43, le verset 25, il dit, mais moi, oui, moi, je suis celui qui efface tes péchés, tes fautes par égard pour moi. Je ne me souviendrai pas de tes péchés. Alors nous comprenons par là que Jésus-Christ est comment? Jésus-Christ est l'Éternel des armées. Il est le roi des rois. Alléluia. Nous continuons. Dans Ésaïe chapitre 44, le verset 6, il dit encore ceci. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le dernier. Alors Jésus-Christ est le premier et il est le dernier. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 1, il va dire, il est le premier né de tout. Oh, alléluia. Nous allons arriver là. Dans Ésaïe 44, également le verset 24. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Avons-nous deux dieux qui avons créé le monde? Avons-nous trois dieux qui avons créé le monde? Nous avons un seul Dieu. Et ce Dieu-là parle ici dans Ésaïe 44, le verset 24. Il dit, ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Alors, nous devons chercher à comprendre ce que Jean veut nous dire dans Jean 17, le verset 3, que je vais vous lire très rapidement. Jean 17, le verset 3 dit ceci. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais le seul vrai Dieu, c'est qui? Et le seul vrai Dieu parle ici dans Ésaïe 44, le verset 24, il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. C'est Dieu qui parle ainsi. Voilà pourquoi dans Colossiens, rapidement, Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Il est dit ceci. Colossiens chapitre 1, le verset 15 au verset 19, il dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors le seul vrai Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul vrai Dieu, c'est qui? C'est Yeshua le Messie, parce que c'est lui qui a créé toutes choses, et toutes choses existent par lui, toutes choses sont pour lui, toutes choses sont destinées à lui et à lui seul. Il continue. Verset 17. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. En lui, Jésus, Dieu a mis toute sa plénitude. Dieu s'est montré comment? En Jésus-Christ. Dieu s'est montré comment? En Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne peut être que le seul vrai Dieu que nous cherchons. Le seul vrai Dieu que nous devons connaître. Le seul vrai Dieu que nous devons adorer. Le seul vrai Dieu que nous devons craindre. Le seul vrai Dieu que nous devons prier. Ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est que Jésus-Christ. Parce que quand nous revenons dans Ésaïe 44, Ésaïe 44, il dit, le verset 6 dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le dernier. Et dans Colossiens chapitre 1, le verset 18 dit, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Et quand je reviens dans Ésaïe 44, je reviens au verset 24, il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Et dans Colossiens chapitre 1, le verset 15, on nous dit que le Fils est l'image de Dieu. Invisible, le premier-né de toute la création, alléluia, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Nous n'avons pas deux dieux qui créent. Il n'y a pas deux dieux qui créent. Il y a un seul Dieu qui est créateur. Il y a un seul Dieu qui est créateur. Il n'y en a pas deux.
Donc Jésus-Christ est Dieu créateur. Jésus-Christ est Dieu créateur. Il est le Père éternel. Il est le Père éternel. Alléluia. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, rapidement. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1 dit ceci. Oh, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour sa parole. Hébreux chapitre 1, le verset 3 dit ceci. On peut même lire du chapitre 2 au chapitre 3. Hébreux chapitre 1, le verset 2 au verset 3. Hébreux chapitre 1, le verset 2 au verset 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Le Fils, oh Rabosa, Ikaramandoro Sereheria, Ikeremandaraha. Le Fils, alléluia. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de quelqu'un, c'est la personne elle-même. 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 Aujourd'hui, si on prend mon empreinte, si on veut le comparer à l'empreinte de mon frère, ce ne sera pas moi. Si on veut le comparer avec l'empreinte de n'importe qui, ce ne sera jamais pareil. L'empreinte, c'est l'ADN de quelqu'un. L'empreinte, c'est l'ADN de quelqu'un. Vous voyez? Donc Jésus-Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est ce seul Dieu dont lui-même il a parlé dans Jean 17, le verset 3, quand il disait, oh, quand il priait, il disait, ah, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc le seul vrai Dieu et celui qui a envoyé sont une seule et même personne. Le seul vrai Dieu et celui qui a été envoyé sont une seule et même personne. Ils ne sont pas deux personnes distinctes, ils ne sont pas deux personnes différentes, mais ils sont la même personne. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira toujours, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Je continue dans Ésaïe 45. Ésaïe 45. Ésaïe 45, nous allons lire le verset 5 jusqu'au verset 6. Ésaïe 45, verset 5 au verset 6 dit ceci. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Regardez, Ésaïe 40, verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Regardez maintenant, Ésaïe 45, le verset 9 dit, moi l'Éternel, j'ai créé ces choses, malheur à qui conteste avec son Créateur. Moi l'Éternel, j'ai créé ces choses, malheur à qui conteste avec son Créateur. Verset 10, malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Verset 11, Ésaïe 45, ainsi parle l'Éternel, les saints d'Israël et son Créateur. Regardez, ainsi parle l'Éternel, les saints d'Israël et son Créateur. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Ainsi parle l'Éternel, les saints d'Israël et son Créateur. Oh, alléluia, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu.
Verset 15 d'Ésaïe 45, il dit ceci. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Nous allons lire ce verset 15 dans la Bible, dans la tradition juive complète. Ésaïe 45, le verset 15. Alléluia. Oh, vous allez comprendre, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. En vérité, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. En vérité, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Alléluia. Regardez le verset 17. Mais toi, Israël, délivré par Adonai d'un salut éternel, tu ne seras jamais dans la honte ou le déshonneur à jamais. Alléluia. Donc nous comprenons par là que notre Dieu est le seul Dieu véritable et la vie éternelle, c'est lui qui sauve. Dans Louis II, le verset 17, dans Louis II, le verset 17 d'Ésaïe 45 dit ceci. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. C'est par l'Éternel que Israël obtient le salut, un salut éternel. Alléluia. Et verset 18 dit, car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu. Alléluia. Car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu. Donc nous avons un seul Dieu qui est Créateur des cieux. Alléluia. Et voilà pourquoi nous vous annonçons et que nous vous disons que Yeshua le Messie est le seul Dieu véritable. Yeshua le Messie est ce Dieu-là que vous ne connaissez pas. Et au verset 22, au verset 21 d'Ésaïe 45, il dit ceci. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Alléluia. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, qui a prédit ces choses dès le commencement. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Voilà pourquoi je vous ai lu Romains 10, comment? Le verset 3. Que ne connaissant pas la justice de Dieu, quand la justice de Dieu s'est présentée à eux, ils les ont rejetés. Jean 1, le verset 12. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, en tous ceux qui croient en son nom, quel nom? Le nom de Yeshua le Messie. Quel nom? Le nom de Yeshua le Messie. Quel nom? Le nom de Yeshua le Messie. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi ici il est dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ésaïe 45, le verset 22 dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Nous sommes dans Ésaïe 45, le verset 22 au verset 25. Nous sommes dans Ésaïe 45, le verset 22 au verset 25 dit ceci. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Nous avons combien de sauveurs dans le monde? Nous avons un seul sauveur. Et le seul sauveur qui nous a été présenté, qui nous a été annoncé, c'est
Yeshua le Messie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ le roi des Juifs. C'est Jésus-Christ le roi des Juifs. Et dans Ésaïe 45, le verset 22, la parole de l'Éternel, par la bouche du prophète Ésaïe dit ceci: tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Voilà pourquoi dans Romains 10, alléluia, oh Rabosa, Arababarakoria, Ikanda Ramasota, alléluia, Jésus, merci pour la gloire de Dieu que tu es. Dans Romains 10, verset 3, il a dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors quand vous regardez Ésaïe 45, le verset 25 qui dit, par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Alors Christ est qui? Ésaïe 45, le verset 25. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Alors, quand tu lis Romains 10, verset 4, qui dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alors Christ est qui? Christ est l'Éternel, alléluia. Christ est l'Éternel, Christ est l'Éternel, Christ est l'Éternel. Voilà pourquoi dans Romains 8, Romains 8, alléluia, le verset 30 au verset 31, le verset 30, il dit ceci, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est le Dieu qui a été prédit, est le Dieu qui avait été annoncé, et la parole a été faite chair. La parole qui avait été annoncée par les prophètes, la parole qui avait été annoncée par les prophètes a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Jean 1, le verset 14. La parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et dans Ésaïe 46, alléluia. Ésaïe 46, le verset 9 au verset 13. Ésaïe 46, le verset 9 au verset 13. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, je suis en train de vous présenter Yeshua le Messie. Je suis en train de vous présenter le seul vrai Dieu dont Jésus a parlé dans Jean 17, le verset 3, en disant, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est ce seul vrai Dieu que je suis en train de vous présenter. Et dans Ésaïe 46, le verset 9 jusqu'au verset 13, voici ce qui avait été annoncé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins.
Je l'ai dit et je les réaliserai. Je l'ai conçu et je les exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Je fais approcher ma justice. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Alléluia. C'est pour ça que nous vous disons que Jésus-Christ est le Dieu éternel. Jésus-Christ est celui qui avait été annoncé. Alléluia. Jésus-Christ est celui qui avait été prédit. Jésus-Christ est celui dont les prophètes ont parlé. Et dans Ésaïe 47, le verset 4, Ésaïe 47, le verset 4 dit ceci. Notre Rédempteur est celui qui s'appelle l'Éternel des armées. C'est le Saint d'Israël. Alléluia. Notre Rédempteur, celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Si je prends la Bible, version Jules complète, Ésaïe 47, le verset 4 ici dit ceci. Ésaïe 47, le verset 4 dit ceci. Notre Rédempteur, Adonai Zévaot est son nom. Notre Rédempteur, Adonai Zévaot est son nom. Notre Rédempteur, Adonai Zévaot est son nom, le Saint d'Israël. Notre Rédempteur, Adonai Zévaot est son nom, le Saint d'Israël. Quel est le nom de ton sauveur? Le nom de ton sauveur, c'est Adonai Zévaot. C'est Adonai Zévaot, le Saint d'Israël. Regardez, notre Rédempteur, Adonai Zévaot est son nom, le Saint d'Israël. Notre Rédempteur, Adonai Zévaot est son nom, le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Alléluia. 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 Voilà pourquoi nous vous disons et que nous vous annonçons que Jésus-Christ, c'est Dieu. Allons regarder rapidement dans Jean 10. Jean 10. Alléluia. Jean 10. Jean 10, le verset 7. Jean 10, le verset 7, très rapidement. Alléluia. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs, à travers le monde. Soyez bénis. Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. En vérité, quand Jésus dit en vérité, c'est que vous devez comprendre que ce que Jésus veut révéler, c'est la parole. Ce que Jésus veut révéler, c'est comment? C'est que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi il dit en vérité. Dans Jean 10, verset 7, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Et quand nous regardons dans Jean 15, le verset 3, oh alléluia, dans Jean 15, le verset 3, il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et regardez le verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut porter comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous comprenons que c'est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, parce que c'est lui seul qui peut nous donner la capacité d'accomplir des choses. C'est Dieu, comme nous l'avons vu dans Ésaïe 46, regardez bien. Dans Ésaïe 46, regardez bien, dans Ésaïe 46, je suis en train de vous montrer l'identité de notre Dieu. Dans Ésaïe 46, regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens.
les choses qui sont passées avant, souvenez-vous de ces choses. Et il continue. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Donc si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il ne peut pas être semblable à Dieu. Parce que Dieu dit, nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à moi. Donc Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi il est semblable à lui. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Voilà pourquoi il est semblable au Père. Voilà pourquoi il dira toujours, moi et le Père, nous sommes un. Ce que le Père fait, moi aussi je le fais. Parce qu'il est semblable à lui. Il est égal au Père. Jésus-Christ est égal au Père. Je continue. Je suis Dieu et lui n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui ne s'est pas encore accompli. Et longtemps d'avance ce qui ne s'est pas encore accompli, moi Dieu, je l'annonce d'avance. Je le prédis d'avance. Je dis mes arrêts et mes arrêts susciteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Oh, alléluia. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Voilà pourquoi ici, dans Jean 15, le verset 4 au verset 5, Jésus va dire aux disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit, s'il ne demeure pas attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors nous comprenons ici dans Ésaïe 46, le verset 11, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins, parce que c'est lui qui a appelé les disciples pour que les disciples puissent accomplir ses desseins. Pour que les disciples puissent accomplir sa volonté. Voilà pourquoi il disait aux disciples, demeurez en moi, car moi je suis Dieu et je vous donne la capacité d'accomplir des choses à moi. Oh Rabosa, Ikaramanda, Rekena Ramaseke, Ikondo Robosha, Rateri Keramaharia. Oh gloire à toi Père éternel, Adonai, le Saint d'Israël. Je continue. Verset 11 d'Ésaïe 46, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je les réaliserai. Je l'ai dit et je les réaliserai. Ça s'est réalisé. Les apôtres ont marché comme lui. Les apôtres ont accompli les choses comme lui. Et aujourd'hui, c'est à notre tour. Nous aussi, nous pouvons accomplir les choses comme lui. Parce que nous avons reçu de lui la puissance. Nous avons reçu de lui le pouvoir. Nous avons reçu de lui la connaissance. Nous avons tout reçu de lui. Alléluia. Verset 12, écoutez-moi. Jean endurci de cœur, ennemi de la droiture. Je fais approcher ma justice. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Et ma gloire sur Israël. Pour vous qui avez encore du mal à croire et à comprendre la parole de Dieu, je vais vous lire rapidement le psaume 18. Alléluia. Allons-y. Psaume 18. Psaume 18. Oh, béni sois-tu, Éternel des armées. Toi qui te révèles à ton peuple par ta parole. Psaume 18, lisons. Psaume 18, le verset 47 au verset
49 qui dit ceci. L'Éternel est vivant et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Alléluia. Tu me sauves de l'homme violent. Voici ce que David, inspiré par le Messie, inspiré par la vérité, voici ce qu'il dit lorsqu'il était dans les tourments, lorsqu'il était dans les oppressions. Voici ce que David dit. L'Éternel est vivant et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui m'accorde la vengeance, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Alléluia, alléluia. Psaume 20, Psaume 20, le verset 8 au verset 10. Psaume 20, le verset 8 au verset 10. Regardez ce que David inspirait encore. Regardez ce que David inspirait encore. Dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons l'Éternel. Oh, alléluia. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Alléluia. Qui nous exauce quand nous l'invoquons. Qui nous exauce aujourd'hui dans nos prières. N'est-ce pas encore le nom de Yeshua le Messie? Quand nous prions, nous disons nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 4 rapidement. Actes chapitre 4 rapidement. Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Oh alléluia, béni sois-tu Éternel des armées, car tu es notre sauveur. Actes chapitre 4, le verset 12 dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Voilà pourquoi ici, dans Psaume 20, le verset 8 au verset 10, David, inspiré aussi par le Seigneur, va écrire ceci et dit, ceux-ci s'appuient sur les chars, et ceux-là sur les chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et le nom de l'Éternel, notre Dieu, c'est Yeshua le Messie. C'est Adonai, le roi d'Israël, le Saint d'Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 22. Psaume 22, le verset 9 qui dit ceci. Recommande à l'Éternel. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Alors avons-nous combien d'éternels? 2, 3, 4, plusieurs éternels? Non, nous avons comment? Un seul éternel. Voilà pourquoi il dit, recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Et regardez bien maintenant le psaume 22. Le psaume 22. Le verset 2, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans cesse? Me secourir sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Regardez, ils criaient à toi l'Éternel là et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi je suis un ver et non un homme. Le propre des hommes et le méprisé du peuple.
Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Voici les oppressions dans lesquelles David était. Mais au verset 9, il va dire, recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera. Recommande-toi à l'Éternel et l'Éternel te sauvera. Recommande-toi à l'Éternel et l'Éternel te sauvera. Et si nous revenons dans le livre de Actes, alléluia, Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, regardez bien le verset 19, au verset 21 dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints. Oh, alléluia! Par la bouche de ses saints, les prophètes d'autrefois. Alors Jésus-Christ est celui dont les prophètes nous ont parlé. Jésus-Christ est celui dont les prophètes nous ont parlé. Voilà pourquoi dans le livre de Actes, chapitre 3, lorsque Pierre a accompli un miracle ce jour-là, en allant dans le temple de Salomon, au portique de Salomon, ils ont guéri un paralytique. Et les sacrificateurs ont commencé à leur poser des questions, à demander comment vous avez pu faire cela. Regardez dans le discours de Pierre, vers la fin, Pierre va leur dire, au verset 19 de Actes chapitre 3, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Souvenez-vous de tout ce que nous avons vu tout à l'heure dans Ésaïe. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. De quel Seigneur? De Yeshua le Messie, de Jésus-Christ le Nazaréen. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Le ciel doit recevoir le Seigneur Jésus jusqu'à un temps. Le ciel doit recevoir le Seigneur Jésus jusqu'à un temps. Mais il reviendra, alléluia, il reviendra l'agneau de Dieu, il reviendra l'agneau immolé, il reviendra l'agneau immolé, mais le ciel doit le recevoir pour un temps, afin que vous et moi, nous puissions nous repentir, afin que vous et moi, nous puissions avoir un temps de rafraîchissement. Car Pierre, inspiré par l'Esprit, dit, dans Actes 3, le verset 19 au verset 21, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Oh, par la bouche de ces saints prophètes d'autrefois. Alléluia. Alléluia. Vous êtes encore lents à croire et à comprendre. Allons dans Ésaïe. Allons dans Ésaïe 58. Ésaïe 58. Alléluia. Ésaïe 58 et Ésaïe 55, Ésaïe 55, nous lisons du verset 1 au verset 2 qui dit ceci: vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents.
Regardez, verset 3, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Ésaïe 55, le verset 1 au verset 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voilà pourquoi il est écrit dans Colossiens, alléluia. Oh, béni sois-tu éternel mon Dieu. Béni sois-tu Yahweh. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni sois-tu mon Dieu, mon roi. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu papa. Voilà pourquoi il est écrit plutôt dans 1 Pierre. Je vais trouver le passage. Permettez-moi que je trouve le passage. Oh, alléluia. Béni sois-tu éternel mon Dieu. Oh, Rabosa, béni sois-tu pour ta parole. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 1 au verset 21. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 17 plutôt. 1 Pierre chapitre 1. Le verset 17 au verset 21, il est écrit ceci. Et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Je relis le verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de votre père, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous voyez? Oh, alléluia! Par lui, verset 21 de 1 Pierre chapitre 1, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Mais si vous regardez bien le verset 18, il est écrit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Et ceci, c'est l'accomplissement de Ésaïe 55, le verset 1 au verset 3 qui dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Envers David. Alors là, ça vous voyez, la parole de Dieu, elle est la vérité. Et dans Ésaïe 57, le verset 15 au verset 20, Ésaïe 57, le verset 15 au verset 20, il dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne peux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère,
quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. Dit l'Éternel, je les guérirai. Ésaïe 57, le verset 15 au verset 19. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, alléluia, ni garder une éternelle colère, car devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. À cause de l'avidité coupable des âmes que j'ai faites. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Verset 18, j'ai vu ses voies et je les guérirai. Je lui servirai de guide. Ah, maintenant il nous servira de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est de loin et à celui qui est de près. Paix à celui qui est de loin, les païens, à celui qui est de près, les juifs, les israéliens. Dit l'Éternel, je les guérirai. C'est l'Éternel qui dit ceci. Ésaïe 61, Ésaïe 61 rapidement. Ésaïe 61, le verset 1 au verset 3. Ésaïe 61, le verset 1 au verset 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ésaïe 61, les versets 1 au verset 3, il dit ceci: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans l'année de grâce de l'Éternel. Car l'année de grâce de l'Éternel, c'est l'année que le Seigneur Jésus nous a donnée. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous rentrons dans l'année de grâce. L'année de grâce de Jésus. L'année de grâce de Jésus, c'est par sa mort et sa résurrection. Verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oh, alléluia, alléluia, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ est comment? Est l'année de grâce du Seigneur. Jésus-Christ
est l'année de grâce du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons voir également dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Lorsque le Seigneur Jésus est né, qu'est-ce qu'il a fait? Luc chapitre 4. Nous allons lire du verset 16 au verset 19. Luc chapitre 4, le verset 16 au verset 19. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où il était écrit. Les gens vont penser que cela, c'était un hasard. Mais il n'y a pas de hasard. C'est pour que les gens sachent en ce jour-là. C'est pour que les gens sachent en ce jour-là. C'est pour que les gens sachent en ce jour-là que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. C'est pour que les gens sachent en ce jour-là que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. C'est pour que les gens sachent en ce jour-là que la prophétie d'Ésaïe s'est accomplie. Verset 17 de Luc chapitre 4. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ésaïe 61, le verset 1 au verset 3, s'est accompli. Voilà pourquoi le Seigneur, le jour-là, quand il est entré dans le temple et qu'on lui a donné le rouleau, on lui a donné le rouleau des livres, il a choisi le prophète Ésaïe. Pourquoi il n'a pas choisi un autre prophète? Mais il a choisi comment? Le prophète Ésaïe, et il va littéralement lire ce qui le concernait selon Ésaïe 61, le verset 1 au verset 3. Alléluia. Voilà pourquoi dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, le verset 44 au verset 48, il va leur dire. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse. Je vous ai montré dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse, Deutéronome 32, le verset 39, c'est la loi de Moïse. Alléluia. Dans les prophètes, je vous ai montré le prophète comment? Ésaïe. Et dans les psaumes, je vous ai aussi montré les psaumes. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Je vous l'ai montré dans le livre des Actes des Apôtres. Et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Nous avons vu Acte 4, le verset 12. Nous avons vu Acte 3, le verset 19 au verset 21. Voici ce que Jésus disait aux disciples dans Luc 24, le verset 44, il a dit. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il leur explique maintenant que le Christ doit souffrir et il va mourir et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour, mais que la repentance, verset 45, et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Allons rapidement dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9,
Matthieu chapitre 9, rapidement. Matthieu chapitre 9. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Éternel, mon Dieu, pour ta parole. Béni sois-tu, Éternel, mon Dieu, pour ta parole. Lisons du verset 1er de Matthieu chapitre 9. Jésus, étant monté dans une barque, traversait la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oh, regardez, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors, quelques scribes dit au-dedans d'eux, cet homme blasphème, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Oh, alléluia. Regardez le verset 6. Matthieu chapitre 9, le verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Oh, alléluia. Regardez Matthieu 9, le verset 6. Or, afin que vous sachiez, oh, alléluia, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Alléluia. Nous allons finir dans Éphésiens, alléluia, rapidement. Il y a tellement beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur m'a permis de pouvoir vous donner l'essentiel. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer aujourd'hui plutôt dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous allons lire du verset 5 au verset 11 et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 11, il dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, alléluia, existant en forme de Dieu, vas-y, existant en tant que Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Jésus-Christ est égal à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est égal à Dieu. Jésus-Christ est égal à Dieu. Jésus-Christ est égal à Dieu. Alléluia. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant, il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a dépouillé. C'est lui-même qui s'est dépouillé. Personne ne l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il a voulu devenir semblable aux hommes pour nous donner comment? Un témoignage, pour nous enseigner, pour nous donner un modèle à imiter. Voilà pourquoi Paul dit au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce qu'il veut que nous imitions Jésus-Christ. Il veut que nous soyons comme lui. Voilà pourquoi il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il continue, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, alléluia, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Regardez le verset 9 au verset 11 qui dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Alléluia. Dans les cieux, tout genou fléchisse au nom de Jésus. Alors si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi les genoux vont fléchir dans les cieux? Parce que dans les cieux, nous avons un Dieu qui est assis sur son trône. Donc il y a des genoux qui fléchissent devant Jésus, il y a des genoux qui fléchissent aussi devant Dieu.
c'est une absurdité. Dans le ciel, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Jésus-Christ. Devant lui, tout genou fléchit dans les cieux. Afin qu'au nom de Jésus, nous sommes au verset 10 de Philippiens 2, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà pourquoi dans Jean 14, quand Philippe va demander à Jésus, montre-nous le Père. Philippe va demander à Jésus, mais tu nous parles tout le temps du Père. Le Père a fait ceci, le Père a fait cela, le Père m'a dit ceci, moi je dis cela, le Père a déclaré ceci, moi je déclare cela. Philippe en avait assez et Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Philippe a dit à Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffira. Je vais vous lire ça rapidement dans Jean 14. Alléluia. Jean 14, verset 8 au verset 11. Regardez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu. Philippe a demandé à Jésus, parce que depuis que nous sommes avec toi là, tu parles du Père et moi. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, c'est ceci. Ce que le Père fait, moi aussi je le fais. Ce que le Père dit, moi aussi je le dis. Philippe en avait assez. Il a dit maintenant, montre-nous le Père. Montre-nous le Père, Jésus. Montre-nous maintenant le Père. Jésus va lui répondre au verset 9 de Jean chapitre 14. Il va lui répondre, il va dire, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a si longtemps que je marche avec vous. Tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment me demandes-tu encore, montre-nous le Père? Puisque le Père et moi, nous sommes pareils. Pourquoi tu me demandes encore de te montrer le Père? Moi et le Père, nous sommes la même chose. Comment me demandes-tu cela, Philippe? Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ne crois-tu pas ça? C'est un problème de croyance. Pour vous qui ne croyez pas aujourd'hui que Jésus-Christ est le Père, c'est un problème de croyance. C'est un problème de foi. Vous n'avez pas foi en Christ. Vous n'avez pas foi en Christ. Vous croyez que vous avez un autre Dieu quelque part. Il y a un seul Dieu. Et il dit, verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus a dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père, croyez-moi. Vous voulez que je croie qui? Que je vous croie, vous qui croyez qu'il y a un autre Dieu quelque part? Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans le discernement des esprits. Celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est aussi le Père éternel, qu'il est Dieu lui-même, ce n'est pas un frère à nous. Peu importe ce que la personne fait, peu importe les miracles, les prodiges, peu importe les enseignements que la personne donne, il croit à un faux Jésus. Nous avons un seul Dieu que nous reconnaissons que c'est lui, Yeshua le Messie, c'est lui qui s'est manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que nous croyons. Mais s'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il y a un autre Père quelque part et qu'il a envoyé son Fils sur la terre, mais que le Fils n'est pas le Père, vous vous trompez. Vous suivez quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Je vous répète encore cela. Si vous écoutez quelqu'un, je dis, peu importe ce que la personne fait, nous sommes dans le discernement des esprits. Oh, mon Seigneur, mon Dieu, de la même manière, mon roi, que tu as ouvert les yeux des disciples
alléluia. Seigneur, je t'en supplie, de la même manière que tu as ouvert les yeux des disciples, de la même manière que tu as ouvert les yeux des disciples, dans Luc, le chapitre 24, verset 44, verset 48, je t'en supplie aujourd'hui, ouvre les yeux de mes frères, ouvre les yeux de mes frères, ouvre les yeux de ton église, ouvre les yeux de ceux-là qui te cherchent, afin qu'ils te connaissent enfin. Que toi, Jésus-Christ, toi, Yeshua le Messie, tu es le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Tu es le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Tu es le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Seigneur, ouvre les yeux à un frère, ouvre les yeux à une sœur, ouvre les yeux à quelqu'un qui est dans le doute, ouvre les yeux à Dieu, à quelqu'un qui ne comprenne pas. Ouvre l'esprit de quelqu'un, ouvre l'esprit de quelqu'un, donne la compréhension à quelqu'un, donne la révélation à quelqu'un, donne la révélation à quelqu'un, donne la compréhension à quelqu'un. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Dieu. Ouvre les yeux à quelqu'un aujourd'hui, afin que la personne comprenne, afin que la personne comprenne, afin que la personne comprenne que toi, Jésus-Christ, tu es le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Tu es le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Tu es le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Seigneur, je prie. Seigneur, j'ouvre mon gosier. Seigneur, j'ouvre mon gosier. J'ouvre mon gosier en ton nom, le seul nom qui nous a été donné, le seul nom qui nous a été révélé, le seul nom par lequel nous pouvons dire Amen, Amen, oui et Amen, c'est ton nom, c'est en ce nom-là que je t'en supplie et que je te prie, Papa, que tu révèles à quelqu'un aujourd'hui, que tu révèles à quelqu'un aujourd'hui, que tu montres à quelqu'un que toi, Jésus, que toi, Jésus, que toi, Jésus, tu es le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ce que tu es. Sois béni, mon roi. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Sharabosa. Ikarama Brasaya. Prosika Mahaya. Manda Brasika Rababaya. Mondo Brasaka Rabashi. Rika Bruta Santa Karama. Imasada Rababuri. Ikarama Masada Rababari. Imarababa Shandara Bakaria, Imasandara Baburia, Ikrabusandara Mahaya, Ibrasandara Mamaya, Ibrasandara Mabusha, Ikarabra Sandara Mahaya, Ushandara Makarama, Ora Babasandara Mabusha, Ikabrasandara Ora Babasaya. Bakanda Rababa Sukunduru Bukuri. Oria Baba Sakanda Baba Shikara Basa. Mandara Baba Sakanda Baba Shikara Baba Sakanda Baba Shikara. Mandara Baba Sakanda Baba Shikara. Oria Sandara Baba. Oria Sandara Baba. Oria Shikara. Oh, alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es Sauveur. Jésus, tu es Salut. Alléluia. Oh, alléluia.
Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Sauveur. Jésus est salut. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Sauveur. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Jésus. Yeshua. Yeshua. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu es le Seigneur de nos vies. Merci parce que tu es le Seigneur de cette terre. Merci parce que tu es le Seigneur dans les cieux. Merci parce que tu es le Seigneur sous la terre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci.